Alors, je vais commencer par Federer, parce qu'on a vécu un truc avec Steph. C'était quelques jours avant le tournoi en Australie, en 2018, l'année où Ouais, il gagne, hein, je crois, où il 2017. revient. Et 2017. 2010, ah bah alors c'est 2017. On s'entraîne avec lui à Melbourne en court couvert. Et en fait, tout le monde se pose la question comment Federer va faire pour battre Nadal, puisqu'il bloque sur son verre, son coup droit croisé là, et qui arrive sur son verre, et il est emmerdé là-dessus tout le temps. Et là, on voit un truc, on se regarde avec Steph, on se dit, mais c'est pas possible. Federer, il fait que des demi-volées en revers. Des fois, ça va dans le mur et tout, et il rigole. Et là, on se dit, mais là, moi, je parle beaucoup de détachement, tu vois, c'est quand même un mot fort pour moi. Et là, je vois le mec, il fait confiance à sa raquette, il fait confiance à la balle qui sort de la raquette. Bref, je vois un truc que j'ai jamais vu nulle part de ma vie, dont je rêve. Voilà le type de joueur que je rêve un jour d'entraîner, de plus se poser de questions, de lâcher le coup et de se dire j'ai la force mentale pour me dire bah voilà, elle va être bonne ou faute, mais je m'en fous. Et quand je le vois faire la finale qu'il fait sur Rafa, je me dis bah voilà, on y est. Ces prises de balles tôt là, en demi-volée, bah, il les a fait contre Rafa, quoi. Donc là, je me dis c'est incroyable. Euh, pour parler de Djoko, moi, je l'ai vu commencer sa carrière à 18 ans en Serbie, en futur. On était là-bas avec Steph. Je pense qu'il a amené, et de loin pour moi, bah, tout le côté de travail, de méditation, de visualisation. J'ai entendu dire qu'à 7 ans, il commençait déjà à visualiser. Il se voyait déjà gagner Wimbledon, qu'il travaillait ses émotions à 7 ans. Dans la Donc, je pense forêt. que lui, il l'a amené ouais, dans la forêt, exactement. Je pense que lui, il a amené ça à. Moi, je pense que c'est un exemple pour moi. Parce que quand tu prends son jeu séparément, il n'y a pas un coup qui fait mal, à part le retour qui est exceptionnel. Mais le reste, il n'y a rien il n'y a pas un mec du top 100 qui a moins que lui, on va dire, pour moi. Il sert pas, il est précis, certes, mais il y en a d'autres qui sont précis. Voilà. Et je trouve que avec ce jeu-là, il a été capable de. Et je suis déçu pour lui qu'il n'ait pas fait le grand chelem. Je trouve que c'est énorme, tout simplement. Voilà, j'ai un énorme respect pour ce mec-là parce qu'il a poussé très très loin. Et je me dis, hein, il y a un mec comme Federer avec ce travail. Je ne dis pas que Federer ne l'a pas fait. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Je ne suis pas assez proche de lui. Mais en tous les cas, je vois le tennis qu'a Djoko et je me dis, c'est complètement dingue. Voilà, donc ça, je suis admiratif au plus haut point. Ouais. Et je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde, tu vois, parce que voilà, pour moi, il y a vraiment de la place. En travaillant comme ça, il y a vraiment de la place pour aller chercher des rêves. Et puis Nadal, parce que je trouve que c'est fort en étant numéro un mondial d'avoir fait évoluer son jeu. Souvent, beaucoup de joueurs ou beaucoup de sportifs attendent, si tu veux, de perdre avant de changer ou d'être dans le mur pour changer. L'être humain, il est un peu comme ça. Il attend la sanction. Lui, il n'a jamais attendu la sanction. Mm. Gilles me disait, quand il jouait Nadal à l'entraînement il y a quelques années, il me disait, c'est fou, Nadal à l'entraînement, il met que des mines. Il en met partout et ça nous énerve tous parce que dès que tu le joues en match, il ne joue plus du tout comme ça. Mm. Donc en fait, je pense qu'il y avait un vrai projet d'amélioration sans cesse. Et donc, l'entraînement, ça servait à ça. Et c'était clair. Et je trouve que cette vision qu'ils ont eue tous les deux là, parce que je ne peux pas les dissocier euh, de son coach, je pense que cette vision-là, c'est très important pour former le joueur de demain. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vision. C'est quoi le tennis de demain? C'est un Medvedev qui sert première et seconde à 200. Je pense que probablement qu'on va se diriger vers ça. En tout cas, c'est ce que je vois. Il y a un moment, Djoko, il a montré une voie. Je l'ai vu faire des volets liftés à mi-cours. Je pense qu'il y a un moment donné, on va y venir. Voilà. Mais en tous les cas, le coach et le joueur qui va gagner demain, c'est le mec qui aura un coup d'avance. Voilà, c'est clair. Et je pense que Danil, avec Savara, ils ont un coup d'avance aussi. Je pense qu'ils ont un coup d'avance parce que
il a commencé très tôt à travailler ce qui se passait à l'intérieur de lui et je pense qu'ils ne sont pas nombreux au final à l'avoir fait. Et ils ne sont pas nombreux à le faire encore aujourd'hui. Donc, ouais, je pense que c'est intéressant de voir. Je suis toujours curieux. Nous, je pense qu'on a eu un coup d'avance, mais on a commencé trop tard. Mais je pense qu'on avait un coup d'avance aussi. Voilà. Roland te livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro, qui font son succès depuis 30 ans, dans une masterclass de plus d'1 heure qui est en lien dans la description juste en dessous. Il te guide pour mettre en place les 5 piliers de la performance que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de matchs et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. T'as la bande-annonce de ce cours avec le prépa mental Ronan l'a fait juste en dessous.